Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Pas vu. Bon, du coup, on t'a apporté à boire. Ah bah merci. Bon, par contre, c'est pas du bio. Oh bah c'est pas grave, hein, ça fera l'affaire. Bah allez-y, enlevez vos manteaux. J'arrive. Bon, et du coup, tu es toujours dans ta boîte de... De construction, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, et ça se passe? Ouais, ça se passe bien, j'ai changé de poste, je suis devenu acheteur. Bah, t'es plus chargé d'affaires, non? Non, j'avais une opportunité, du coup je l'ai Et saisie. donc, tu vas plus sur les chantiers et tout? Non, je reste au bureau. Pour. Bah, t'es les secrétaires. Non, pour passer des commandes, acheter quoi, un boulot d'acheteur. Quoi. Bon, du coup, tu reviens tout juste de voyage, c'est ça? Ouais, ça fait 3 mois que j'essaye de le faire rencontrer mes parents et ils s'en vont tout le temps. Ouais, en gros, j'étais hyper occupé. J'ai eu une semaine à faire en Thaïlande et après, j'avais le nouvel an chinois à photographier et tout ça. Donc, bon, j'avais pas énormément de temps. D'accord. Mais promis, on fait ça prochainement, ok? Ah, il manque des cuillères, je reviens. Chérie, arrête de me saouler avec l'histoire de tes parents. là. J'arrive. Pas envie de les rencontrer, moi. Salut. Je prends ton... Salut! Ça va? Et Esther de la Blanche-Fesse, comment va son Altesse? Ah, déjà bien en forme toi hein? Ça va. On vient d'arriver pourtant. Bon, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu viens plus à la danse. Oh non, j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot. Ah, moi aussi j'ai du boulot, mais toi tu viens pas, je suis obligée de danser avec Sylvie. Ah ouais, elle a aucun sens du rythme elle en plus. Vous voulez un truc à boire? J'ai du vin blanc. Pourquoi pas. Moi, je veux bien du rouge, s'il te plaît. Ah oui, ou du rouge, oui. Bon, vous parliez de quoi avant que j'arrive? Et bah Gaël nous disait qu'il avait un nouveau taf. T'as une promotion? Ouais, je suis devenu acheteur maintenant. Bah c'est pas vraiment une promotion. J'ai une opportunité, je l'ai saisie quoi. T'es pas resté longtemps à ton dernier taf. Il y a 2 semaines on en a parlé, tu m'as dit que tu t'y plaisais bien, il s'est passé quoi depuis? Rien. C'est pas ton genre de changer comme ça. Bah c'est vrai, en plus quand t'as eu ton diplôme, t'as dit que t'avais trouvé le job de tes rêves, que t'allais y rester longtemps. Oui, enfin j'ai une opportunité, enfin rien de spécial, j'ai juste changé de travail, c'est tout. Je gagne plus, voilà. Et tu trouves pas que les deux, ils nous cachent quelque chose quand même? Ils se voient en cachette et tout ça? Vous auriez pas quelque chose à nous annoncer? Mais non, c'est juste que j'avais une étude de cas sur le BTP, j'avais besoin d'un peu plus d'approfondissement, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on dit. Étude de cas sur quoi? L'affaire 14h37, après un repas alcoolisé, Manu a mis la tête de son coéquipier dans la bétonnière. Et après avoir ingéré du béton, il a succombé à ses blessures. Non, c'est drôle. toujours pas ça. Non, mais c'est un peu difficile à entendre. Oui, c'est ça, c'est quoi? C'est un serial killer. Le mec, il a pris un apéro, 12 pastis, et après, il a dit bonjour à son collègue avec un communiqué dans la gueule. Non, toujours pas. Non, puis les histoires d'homicide, c'est que pour les 7e années et on fait pas d'études de cas dessus. Non, là, c'est plus une affaire de débordement en soirée, en gros. Ah, c'est-à-dire? Bah, pour faire simple, c'est un homme, la quarantaine, il est allé en boîte. Et puis pour attirer toutes les jeunes filles, bah, il a enchaîné bouteille sur bouteille. Et puis, bah, ils ont bu, ils ont dansé, ils se sont embrassés, il les a ramenés chez lui, et puis, bah, ils ont couché ensemble. Sauf qu'elles avaient que 18 et 19 ans. Et qu'elles étaient complètement alcoolisées. Ah, attends, je comprends pas, il est jugé parce qu'il a couché avec 2 filles, il est majeur en plus. Ah, bah, c'est plus compliqué que ça. Parce que du coup, bah, lui, il les accuse d'avoir profité de lui pour son argent. Et puis elle, bah, elle l'accuse d'avoir abusé d'elle. Sauf que aucun témoin n'infirme ou affirme l'un ou l'autre en soi. Mais du coup, c'est ça que tu trouves difficile à entendre? Non, mais tu m'étonnes qu'elle soit outrée. La nana, elle sort jamais, elle attend le mariage pour baiser. Donc, une histoire de partout sous alcool, t'es sûr que ça la rend toute chose. Mais je t'emmerde en fait. Mais tu vois bien qu'il rigole. Non mais c'est facile à dire ça. Et puis tu sais Raph, l'abstinence ou le fait de pas baiser si tu préfères, bah c'est pas juste un choix religieux. C'est un truc pour l'esprit, tu vois. Et c'est même bon pour le corps. Ouais, mais encore. Enfin, elle a raison, sans que je la pratique moi-même bien sûr. C'est un peu tout comme, hein. Non mais, en vrai, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse l'amour quand on s'aime forcément? Hein, Léane? Bah, je sais pas, nous on pratique et ça va, hein. Non mais je veux dire, tu penses pas qu'il y en a qui distinguent relations amoureuses et relations sexuelles? Bah, je sais pas, c'est normal en fait. Enfin ce qui est naturel c'est de faire l'amour pour procréer. C'est moins naturel quand ça devient un automatisme dans un couple. Dans la Bible il disait, pour s'élever en vertu il faut contenir sa chair. Oh, dis pas ça à Raph, hein, il a du mal à s'en empêcher. Non mais t'as pas tort au final, parce qu'aujourd'hui c'est un peu devenu une convention, enfin une espèce de devoir social que d'avoir une vie sexuelle bien remplie. Un devoir social, tu trouves pas que t'exagères un peu là? Non? Bah le mot est un peu fort mais ça fait réagir la preuve. Enfin, je vois pas en quoi c'est un devoir social que d'avoir une vie sexuelle bien remplie, hein. C'est pas écrit dans la loi, vous devez pratiquer le coït 2 fois par semaine, sinon vous êtes obligé d'écouter 2 heures de Shérif Halouna tous les jours pendant un mois, hein. Ah bah non, cette loi, elle existe pas, non. Mais par exemple, mets-toi à la place de Gaël 2 minutes. Comment tu réagirais si t'avais pas eu de relation sexuelle depuis plusieurs mois? Pardon? Non mais, qu'est-ce que t'en sais?
Et puis, est-ce que je vais demander le parfum de ton diagnostic que t'as mangé à la messe l'autre fois là? Non mais tu te prends pour qui? Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas couché avec quelqu'un la semaine dernière ou la semaine d'avant? C'est bon, Gaël. Non mais c'est bon, lâche-moi toi aussi. Gaël. Bon, t'inquiète pas, il a toujours été assez susceptible. Bon, je fais un pas vers toi. Je peux comprendre à peu près ce que tu ressens. Mais t'as pas l'impression de rater quelque chose? Ou même d'inhiber un peu tes idées sexuelles qui vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre? Tiens, par exemple, explique-moi pourquoi il y a plus de prêtres pédophiles que de pasteurs parce que eux ils peuvent se marier. Alors je t'arrête tout de suite, c'est un autre débat. Hein. Bah, tu vas pas les défendre quand même. Non mais pas du tout, c'est super grave ce qu'ils ont fait, mais... Ah, c'est même plus que grave, c'est impardonnable quand même. Oui, impardonnable si tu veux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas confondre abstinence sexuelle et célibat. Enfin, moi je suis célibataire et je me porte très bien. Hein. Oh bah moi aussi d'ailleurs. Et puis, c'est pas pour ça que je vais aller violer des enfants. Hein. Non mais bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas confondre célibataire obligatoire et abstinence. Enfin, moi je l'ai choisi mon abstinence. Les prêtres aussi, ils l'ont choisi d'être prêtre et du coup d'être célibataire. Oui, non mais d'accord, mais eux ils l'ont choisi pour s'adonner complètement au Christ et à d'autres formes de partage que le sexe et l'amour dans un couple. Leur rôle, c'est d'entretenir des relations chaleureuses avec leur sujet. Oui, attouchement, viol, pédophilie, bonne relation chaleureuse. Voilà. Enfin, tu sais, d'un point de vue religieux, masturbation, rêve érotique ou même médias érotiques ne constituent pas à une violation de l'obligation d'abstinence. Tant qu'il n'y a pas pénétration. Ok, donc t'es en train de dire que les prêtres qui ne sont pas allés jusqu'à la pénétration, ils sont pardonnables. Bah oui. Non mais t'es sérieuse, tu t'écoutes parler? Non mais d'un point de vue complètement théorique. Ils n'ont pas violé leur obligation d'abstinence. Non mais t'es taré. Mais t'es complètement conne ou quoi? Mais ça va, j'ai pas dit qu'ils avaient rien commis non plus. Non mais c'est totalement absurde ce que tu racontes. Vraiment taré. Non mais ça va, j'ai pas dit non plus. Le viol c'est cool. Ouais, Esther, écoute-moi parler 2 secondes s'il te plaît, c'est grave. En fait, je crois que ton comportement rejoint parfaitement l'église et ce que les médias retransmettent dessus. Ah bah oui, tiens, les médias, tu veux qu'on en parle? Pourquoi selon toi la pédophilie fait plus la une que toutes les autres histoires de viol? Tout simplement parce que ce sont des hommes qui, au gré d'une pulsion, ont commis l'irréparable. T'es complètement con quoi. Bah, dans les journaux, pourquoi un prêtre qui viole un gosse, ce serait plus choc que Jérôme, 43 ans, éleveur de patates de père en fils? Ou alors, sous l'emprise de la drogue, il a violé sa sœur? T'as l'impression que tous les viols viennent du clergé là. Mais c'est juste qu'ils sont plus médiatisés en fait. Ok, t'as des preuves de ce que t'avances là au moins? Bah, regarde sur internet, tu verras. Ça dit quoi? Attends. Ok, l'écrasante majorité des agressions sexuelles sur enfants ont lieu au domicile et sont le fait de l'entourage familial. Aux USA, pour près de 2/3 des cas de violences sexuelles sur enfants, les coupables sont dans la famille, oncles, beaux-pères, cousins, frères, grands-parents ou même parents. Ok, t'as les chiffres en France ou pas? Ok, c'est bon. En France, 75% des agressions signalées à enfants maltraités étaient des incestes, d'après les statistiques de 1999. Tu vois bien toutes les fausses vérités qu'on t'annonce sur le média. Hein. Fausse vérité, exagère pas non plus. Et les chiffres ils datent de 99, hein, donc niveau vérité, on n'y est pas. Hein. Ouais, enfin, ça peut pas changer des masses non plus depuis 99. Ouais, je suis désolé, on a quand même beaucoup plus parlé des prêtres pédophiles depuis, Raph, depuis Esther, maintenant Léane, que 99. Hein. Eh les gars, on est quand même là pour s'amuser. Je vais tenter de musique, on va passer à table et ça va bien se passer. Est-ce que je peux avoir du vin, s'il te plaît? C'est Raph ça? Voilà. Ouais. Et attends, normalement... voilà, t'as Gaël. Oh la vache. Mais dis donc, vous m'avez pas dit que vous étiez ensemble au collège? Si, mais on se connaît depuis la maternelle, nous deux. Ah ouais? Ouais, on a fait notre primaire. On a fait notre primaire et notre collège ensemble, et après au lycée, bon, nos chemins se sont séparés, mais grâce à Léane, on s'est retrouvés. Depuis, on s'est pas trop quittés. Tu te souviens de ça? Ouais. Enfin bon. Et on faisait partie d'une énorme bande de potes, et je sais pas pourquoi, il y avait un type qui essayait tout le temps de se rejoindre à nous et tout, une espèce de petit con qui servait à rien, hyper susceptible. Mais bon. On l'humiliait tout le temps, on se foutait tout le temps de sa gueule, on a passé des récrés à le défoncer, à se barrer quand il essayait de nous trouver. Il nous achetait des bonbons pour juste qu'on soit ses potes. Mais qui était ridicule. Mais t'es fier en plus.
Non, mais c'était drôle, le mec était stupide. Et du coup, à chaque fois, on avait 10 balles de bonbons toutes les récré. Je suis désolé, c'est quand même cool. Tu t'en souviens ou pas? Ah non, non. Non? Pourtant, c'était gratos, hein. Le pauvre, vous êtes pas cool, hein. Mais t'es con! On en profite! Bon, Gaël, t'as pas besoin d'aide, là? Bah si, on va pouvoir manger bientôt, là, on va mettre le couvert. Du coup, là, les assiettes, les verres et les couverts. Ok, je vais m'occuper des couverts. Tu prends les... Bon, et j'espère que t'as pas oublié que je mangeais pas de viande, hein. Ah non, t'inquiète, j'ai tout prévu. Ok, cool. Mais depuis quand tu manges pas de viande, toi? Monsieur pense à la survie des petites bestioles. Il aime pas les voir se faire décapiter. Ça te fait marrer, toi, hein. Sauf que à côté de ça, moi, le véganisme, c'est par conviction. C'est aussi pour sauver votre petit cul, hein, parce que moi, je sauve la planète et je sauve l'humanité. Mais en quoi ne plus manger de steak va sauver la planète? Tu sais ce que ça fait, un steak, mec, pour la nature? 7 kilos de céréales, 15 000 litres d'eau, et pour que l'animal puisse vivre, 330 mètres carrés. Donc oui, c'est important. Oui. Ouais, donc... Bah en gros ce qu'il est en train de dire c'est que pour faire un steak, tu utilises tellement de ressources et d'espace que tu pourrais utiliser pour produire ou consommer directement. Et en plus de ça, tu limites l'émission de CO2. Oui, enfin... Moi, je sais bien que j'aurais du mal à me passer d'un bon steak de temps en temps, quand même. Ouais, moi aussi. Impossible. Vous êtes des gros cons. On va pouvoir passer à la table, hein. Ah, yes. Ça sent bon. Ouais, c'est un petit risotto tomates, champignons, asperges. Ça peut pas l'air mal, hein. Ah bah j'ai déjà un blanc. Attends, tu veux que j'aille le chercher? Ouais, je veux bien, dans le frigo, au-dessus des 7 kilos de céréales et 15 000 litres d'eau. T'es fou. Bon alors qui en veut? Bah moi, je veux bien. Hop. Merci. Merci. Je te sers du coup, Raph? Ouais, bien, s'il te plaît. Chérie, tu veux? Ouais. Mais du coup Gaël, je savais pas que tu t'intéressais à l'art, mais c'est pas mal. De quoi? Ah ça? Bah ouais. Oh non, ça c'est une vieille croûte que j'ai achetée à une brocante pour 3 euros. Mais non, enfin je sais pas, moi je trouve qu'il y a grave du potentiel. Bah, regarde la différence, enfin le contraste entre les deux feuilles. Et comme c'est en longueur, tu vois bien une différence entre la gauche et la droite, avec le soleil au milieu, le ciel sur les côtés, la vie et la mort quoi, enfin... Non? Ah non, c'est plus un tableau avec de la gouache, avec des feuilles dessus, fait par un gars de 6ème, en art plastique quoi. Bah non. C'est marrant l'interprétation que tu fais d'un tableau tout con comme ça, genre super poussé. Bah pourquoi marrant? Je sais pas, moi je suis plutôt de l'avis de Gaël. Enfin, pourquoi on devrait toujours trouver une explication aux œuvres d'art? Enfin, pourquoi on dit œuvre d'art? Bah, enfin je sais pas, le but d'une œuvre d'art c'est quand même de transmettre le message de celui qui l'a créé. C'est ça le but de l'art. Le but. Ah, tu penses qu'il y a toujours un message derrière une œuvre d'art? Ouais. Mais tu prends n'importe qui. Mais oui, si, tu prends n'importe quel artiste. Tu prends Van Gogh par exemple, tu prends la nuit étoilée de Van Gogh, vous voyez tous? Non. La nuit étoilée de Van Gogh quand même, non? Mais c'est pas de leur faute. Ok, voilà. Ouais. Ah oui. Voilà, donc à gauche, il y a un énorme cyprès, et le cyprès c'est quand même l'arbre des morts. Enfin, c'est l'arbre de la mort, il y en a partout dans les cimetières en général. Et en plus, celui-là, il fait la liaison entre le sol et le ciel, donc entre la vie et la mort. Et t'as les étoiles à gauche qui partent en complètement n'importe comment, et ça représente un peu la folie, le malaise de Van Gogh à ce moment-là. Ou alors il a juste trouvé ça stylé de nuit. Et puis vu qu'il a pas d'appareil photo. Bah, il l'a peint. N'importe quoi. Mais par contre, allez pas me la vexer, sinon je vais me la taper 2 jours sous Xanax, moi. Non mais c'est quand même important cette passion pour l'art et tout. Non, mais c'est bon, pourquoi il voudrait toujours trouver des interprétations à tout comme ça? Et attends, la lance pas parce qu'elle serait capable de t'interpréter une pub Ikea pendant 3 quarts d'heure. Bah bien sûr, voilà la pub, puisqu'on en parle. La pub, c'est typiquement le genre de truc qui peut te permettre de transmettre un message. Et au plus grand public en plus. Tu utilises une image, tu utilises des gens, tu utilises des mots, etc. Et tu peux faire passer n'importe quoi. C'est vrai que moi j'aurais plus interprété une pub qu'une œuvre d'art par contre. Hein. Oui, mais c'est un peu pareil. Tu Oui. utilises un média pour faire passer quelque chose. Et tu peux vendre n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est super utilisé pour vendre des produits et surtout pour vendre des marques. Non, ça je suis d'accord. Mais tu vois, Apple, ils arrivent à vendre des produits qui. Enfin, un iPhone, ça vaut pas 1000 euros. Enfin, on est d'accord, ce qu'il y a dedans. Non mais ça reste quand même des bons produits. Qu'est-ce que tu me racontes? Peut-être, mais ça vaut pas 1000 euros. Bah ça, je sais pas. Non mais attends. Les Chinois qui bossent pour t'assembler les composants et tout, là, c'est 1 à 2 euros, hein. Ouais. Les trucs, ils te le vendent 1000 balles. Pourquoi? Parce que c'est la marque Apple. Ah mais ça, Ça, c'est grâce à la pub que t'as ça. Voilà, ils s'en mettent plein les poches parce qu'ils réussissent à faire des bonnes pubs, à faire une belle image, à faire de l'art. Ah mais ça, je suis d'accord, parce qu'il y a toujours un but. Bon, par contre, appeler ça de l'art pour de la pub. Mais bien sûr que si, c'est de l'esthétisme, c'est de l'art. Non mais attends, tu vas pas me comparer Van Gogh comme tu viens de le décrire Mais- à une pub Apple. Mais c'est différent, mais c'est quand même de l'art. Tu utilises une image pour transmettre un message. Ah
Mais un message bas de gamme. Et en plus de ça, Mais pour peu t'enculer importe, sur la tu société peux- de consommation. Tu peux avoir différents niveaux d'art. Mais aujourd'hui, on fait plus de l'art par la pub. Regarde, que t'es en de train de me l'art dire comme que Van Gogh. t'es en train de comparer un art majeur comme la peinture avec un art, soi-disant, mineur qui serait la publicité. Non mais arrête. Bah, les films pornographiques, c'est bien de l'art aussi. Attends, mais tu vas pas me comparer ça au porno quand même. Mais c'est pareil, le porno, c'est du cinéma, c'est pareil, c'est de l'art. Mais non, attends, dans les années 60-70, je veux bien, c'était l'âge d'or du X et c'était du qualitatif. Tu vas pas me comparer ça au gonzo qui est un produit de masse et qui est dégueulasse qu'on fait actuellement. Peu importe la qualité, ça peut être bon ou mauvais, mais ça reste de l'art, c'est tout. Non, Mais bien sûr que si. non, Tu peux avoir du bas de gamme et du haut de gamme, ça reste de l'art. je suis pas d'accord. Mais si, c'est comme dans un supermarché. Je veux dire, quand tu prends du jambon, tu vois bien que si tu prends de la marque ou pas de la marque, ça a pas forcément le même goût. Mais voilà, et en plus, ça revient à la pub, c'est toujours une histoire de pub qui fait que tu vas acheter ton jambon. Mais voilà. Ça crée un besoin. Mais ça, le jambon, après, toi, tu peux pas connaître. Désolé. C'est marrant. Mais en plus, pareil, le fait que tu sois vegan, toi, c'est dû à la pub. Tu te fous de ma gueule là? Non. Si, forcément. Un jour, t'as vu une pub ou t'as vu quelque chose, t'as eu une ONG qui a lancé un spot publicitaire qui a fait que tu t'es dit ah mais oui, franchement, être vegan, c'est être plus respectueux. T'es en train de me dire que mon idéologie serait basée sur une pub? Ouais. Mais oui, C'est tu un t'es manque laissé de respect convaincre. de ouf. Toi aussi, en fait, t'es un peu comme le pigeon qui a cédé à l'idéologie écologiste. Tu vois? Toi, d'où tu me parles d'idéologie écologiste? Bien sûr qu'il y a Tu une- vas pas m'apprendre ce que c'est que l'écologie, je suis désolé. Mais j'ai pas dit ça, Bah quoi? Vas-y, dis-moi ce que c'est que l'écologie. Bah, c'est être respectueux de l'environnement. Et toi, je t'ai sonné, c'est à lui que je demande. Alors, je sais pas moi, enfin, à petite échelle, c'est éteindre les lumières, faire gaffe à l'électricité. Et puis, dans mon quotidien, par exemple, avec mon entreprise, c'est par exemple utiliser un béton respectable de Tu l'environnement. te fous de ma gueule. Mais si, Non, mais t'es sérieux? mais si, bien Ton- sûr. Ton béton, il est écologiquement durable. Mais non, mais regarde, Hein, ça va il être. est respectueux de l'environnement. Mais Tu vas me oui. faire gober ça à moi là. Mais oui, par exemple, ça va être utiliser de l'eau recyclée, du sable venant d'endroits respectés, durables. Non, mais j'ai même pas envie d'écouter parler. Tu sais ce qu'elles font toutes les majors quand elles sont dans l'hémisphère sud, dans les pays du tiers-monde? Ils en ont strictement rien à foutre, ils balancent tout dans l'eau, ils en ont rien à branler. Mais par contre, dès qu'ils sont en Occident, Mais qu'est-ce que eux, t'en sais? Tu fais partie du monde du travail, t'es toujours un photographe en vadrouille par-ci par-là, quand c'est rien du monde du travail, des entreprises, des majors. bah, je suis désolé, mais il y en a un qui voyage et qui va pas crever à 10 km de là où il est né. Tu voyages, tu t'es bien vu en avion à faire le tour du monde là, l'écologie, je dépense en Et moi, je prêche la bonne parole. Toi, t'es là. Oh ouais les mecs, c'est bon, ça va aller. Et là, tout ce que t'es en train de me balancer, c'est que des solutions cosmétiques. Des solutions cosmétiques. Ouais, dans le sens où en gros, les entreprises, pour bien se faire voir par la majeure partie de la population, ils font semblant de faire quelque chose d'écologique, comme par exemple dire oui, notre béton, on utilise des eaux recyclées, machin, mes couilles. Non, ça n'a aucune valeur, ça ne sert strictement à rien. Ouais, aucune valeur quand même, non, je suis pas d'accord. Bah si, je suis désolé, c'est uniquement quelque chose de temporel. À court terme, ça sert à rien. donc- pour le long terme, il faut qu'on s'engage tous. Donc sur le temps, on devrait tous être vegan. Oui, bien entendu. Enfin, il y a quand même des choses qui ont été mises en place de pas mal. La COP21, les accords de Paris, Kyoto. Tu te moques de moi ou quoi? C'est uniquement démagogique. Ils en ont strictement rien à foutre. Regarde Joseph Védrine. Le mec, il vient à la COP21, il vient aux accords de Paris, uniquement pour bien se faire voir de sa population, et après il s'en fout, il se casse. Donc on devrait faire quoi? Une écologisation globale. C'est quoi ça? C'est simple. Faire en sorte que toute notre production soit à développement durable. Tu regardes des mecs comme Gunther Pauli, Idriss Aberkan, c'est uniquement ce qu'ils sont en train de promouvoir. Et oui, c'est en gros faire que toute notre production soit cyclique, qu'on puisse tout recycler et surtout se baser uniquement sur le biomimétisme. Enfin ça va, jusque là rien de nouveau sous le soleil, merci. Rien de nouveau sous le soleil, parce que toi tu t'es écolo tous les jours. Bah oui, comme tout le monde, tu sais, je fais attention à l'électricité, à l'eau que je consomme, je trie mes déchets, etc. quoi. Ah, malheureusement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas comme tout le monde. Et c'est surtout pas avec des gars comme Joseph Védrine qu'on va avancer. Le mec en a strictement rien à carrer de l'écologie, hein, je te ferai dire. En plus, ce mec, c'est un gros extrémiste. Tu regardes ses tweets, c'est n'importe quoi. Ouais, mais après, vous mélangez aussi sa façon de communiquer, sa façon de gouverner, c'est pas forcément pareil. Bah, je suis désolé, le gars, il est quand même en train de se mêler de la vie de Kristen Stewart et Robert Pattinson dans un tweet. Il est président. Enfin, je suis désolé, il se fait passer pour un gland quand Mais même. après, je veux dire, tout le monde fait des faux pas, mais ça relève en rien de ses capacités à gouverner son pays. Tu te moques de moi ou quoi? Enfin, moi je pense qu'il est pas si stupide que ça. hein. Pardon. Non, en réalité, tu penses vraiment qu'il est aussi stupide qu'il en laisse paraître? Ça se trouve, c'est le meilleur président canadien qu'on ait jamais eu. hein. Ah, c'est bon, j'en ai ras le cul d'entendre des conneries là. Il avait proposé quoi à sa campagne?
de faire passer les Canadiens et le Canada d'abord. Et bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah selon moi, d'un point de vue extérieur, c'est ce qu'il fait. Hein. Et enfin, ça justifie rien, c'est pas parce qu'il fait ce qu'il a prévu de faire qu'il est plus légitime qu'un autre. Ça veut pas dire que ses idées sont mieux. Bah il a quand même été élu pour faire ce qu'il avait promis de faire, c'est quand même la base de la politique. Bah non, non, je suis désolé, non. Non mais cite-moi un seul président français qui a réussi à tenir toutes ses promesses électorales. Mais c'est bien le principe de promesse électorale, c'est que tu fais ça uniquement pour avoir le plus grand nombre d'électeurs. Bah voilà, tu m'en as cité aucun. Mais tu me saoules. De toute façon, ça va pas changer le débat. Joseph Védrine, c'est un con. Bah non, je suis pas certain. Non mais le gars il décrédibilise totalement le mouvement écologiste en disant oh bah super il fait froid dans ma salle, il me faudrait un bon coup de réchauffement climatique. Arrête d'être borné comme ça, tu mélanges tout. Pour moi, Joseph Védrine c'est plutôt quelqu'un qui... c'est un précurseur dans la façon de gouverner, il manie habilement internet pour arriver à ses fins, c'est en quelque sorte un nouveau gouvernement 2.0. Ah, Gaël a raison, tu devrais vraiment être... Tais-toi la cruche, on t'a pas sommé. Mais jure t'en... Bah tu vois Raph, on est tous d'accord ici. Hein. C'est toi le vieux con misogyne là qui nous donne des leçons sur son idéologie écologiste alors que monsieur fait le tour du monde tous les ans. Attends, tu te détends là, tu me parles autrement là. Non mais c'est pas, moi j'ai pas 26 ans et je suis toujours puceau hein. Mais 26 ans toujours plutôt si tu veux, mais moi j'ai pas une meuf dans chaque pays, je la baisse pas tous les soirs et ouais je suis désolé de te l'apprendre, mais monsieur n'a pas forcément de respect. Il raconte quoi là? Qu'est-ce Et oui, que tu balances les gens pour de la merde. Mais je sais pas de quoi il parle. Bien sûr que si, Il raconte de la merde. T'as toujours pris les gens pour de la merde. Même moi quand j'étais petit, tu m'as pris pour de la merde sans cesse, tous les jours. De quoi tu me parles? Mais tu te souviens pas, c'était moi là le gosse là, qui martyrait quand... Putain mais Gaël, t'as merdé là! Oh dans ta gueule!